Cet enfant ne voyait pas, et pendant la prière, il a retrouvé la vue. Alléluia! Tu ne voyais pas? Il ne voyait pas. Maintenant tu vois? Il te oui. Je détruis les jeux de sorcellerie. J'enlève les blocages. J'enlève les blocages. Si tu laisses de côté la religion, tu dis Jésus, pardonne mes péchés, et que tes péchés te sont pardonnés. Si tu t'approches de Dieu, au nom de Jésus, il dira compatis. Ainsi, les êtres humains sont devenus sujets de Satan. Je suis né pour être esclave de Satan et pour mourir. La loi du péché et de la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus afin que quiconque croit, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé qui? Le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? Cosmos. Le monde, c'est le territoire où Satan règne. Le monde, cosmos, c'est le territoire. Le monde, ce n'est pas la terre. Le monde, c'est la zone d'activité de Satan. Lorsque Satan a sa place dans un cœur, ce cœur devient le monde. Il faut savoir que dans le monde spirituel, l'être humain est considéré comme un territoire. Voilà pourquoi Jésus dira, tu es comme un temple, tu es comme une maison. Et cela est équivalent, cela est considéré de la même manière que ce soit pour le Saint-Esprit ou que ce soit pour l'Esprit du monde. Tu es un territoire. Toi seul, tu es comme un royaume. Et il peut se passer beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Et la Bible dit tout simplement clairement, je suis le prince de ce monde. Obéis-moi, baisse-toi devant moi et je te donne le monde. D'accord? Dieu a tant aimé le monde. Ce monde, c'est toi. Ce monde, c'est moi. C'est qui nous étions avant. C'est le système de fonctionnement qui nous régissait avant. Dieu nous a tant aimés. Nous sommes devenus le monde. D'accord? Ce ne sont pas les bâtiments que Dieu a aimés. L'âme que nous sommes est devenue le monde. Parce que nous sommes conditionnés.
Nous vivons dans une condition. Vous savez, avant que Dieu n'ait créé Adam et Ève, il a créé quoi d'abord? Tout, le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il voulait présenter à l'homme une condition de vie, une sorte d'atmosphère qui conditionne sa vie. Ce qui t'environne fait de toi la personne que tu es. Alors nous sommes nés dans le monde et c'est le monde qui fait de nous qui nous sommes. Vous ne savez pas? La dernière fois, mon fils me posait la question. En réalité, papa, on vient de qui là? C'est Dieu qui nous a créés ou c'est les singes? Je lui ai dit, c'est Dieu qui nous a créés. Mais tu sais, à l'école, ils aiment bien des réponses selon eux parce que c'est le système de l'école. Vous comprenez? Lorsque tu ne réponds pas selon l'école, tu as 0. Lorsque tu ne réponds pas selon le monde, tu n'existes pas. Tu as 0. Il y a un dysfonctionnement. Alors Dieu a tant aimé toi et moi. Et il a donné son fils Jésus afin que quiconque croit ne périsse point. Dis waouh! Quiconque croit ne périsse point, ne meurt plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, il y a deux choses qui sont brisées catégoriquement. Il y a, je suis né pour être esclave de Satan. Ça, on n'en parle pas encore. Mais pour mourir est brisé. Désormais, il est possible que je naisse, mais que je ne meure pas. Vous comprenez? La puissance de Dieu est rentrée dans cette loi de la mort et de la condamnation. Désormais, je nais, mais ce n'est pas pour être détruit. Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Et ça, c'est un. Deuxièmement, je parle de la nouvelle créature. La Bible dit dans Jean 12, le verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Dis, il sera jeté dehors. Dis encore avec moi, il sera jeté dehors. Maintenant vient le jugement de ce monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais seulement, il y a un jugement qui est venu. Le diable a dit à Jésus, baisse-toi devant moi pour me servir et je te donne le monde. Je te donne le règne du monde. Jésus-Christ a dit, non, moi je préfère la parole de Dieu. Mais Jésus a remporté la victoire. Maintenant, il y a un jugement qui vient. Le diable, écoute-moi bien, le diable qui régnait dans le monde fera quoi? Sera jeté dehors. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu va créer un nouveau monde. Dieu va créer une nouvelle terre. Une terre dans laquelle le diable n'a pas sa place. Une terre dans laquelle la mentalité diabolique n'a plus sa place. Une terre dans laquelle le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Kayama Sonta. Une terre dans laquelle, un territoire dans lequel il n'y a plus la présence des esprits impurs, où il n'y a plus la domination diabolique. Le diable sera jeté dehors. En dehors de quoi? Pas des arbres. En dehors de quoi? Pas des montagnes. Mais en dehors des corps. Les ténèbres doivent partir et que la lumière prenne la place. Voilà le jugement du monde. Alors, pour que cela s'accomplisse, il se passe quoi? Pour que cela s'accomplisse, je vais mettre ici, avant, j'étais né pour être esclave de Satan et mourir. Telle était ma condition de vie. Ça, c'était avant ça. Né pour être esclave et pour mourir. Maintenant, la Bible dit le jugement de Dieu. Dieu s'est introduit dans le monde et le jugement de Dieu est arrivé. Il a détruit la mort. Et la Bible dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire que Jésus-Christ nous a aussi libérés de tout esclavage diabolique.
Mais maintenant, il se passe quoi? Il se passe que l'ancienne créature que j'étais était esclave du péché, était esclave de Satan, était né pour mourir. Maintenant, la Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus comment? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ancien fonctionnement est passé. L'ancien niveau de vie est passé. L'ancien mode de vie est passé. Maintenant, tout est redevenu comment? New. Tout est redevenu comment? Nouvelle. Alléluia. Et le mot nouvelle vient du mot. Alléluia. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Tout est redevenu nouvelle. Le mot nouvelle vient du mot grec qui veut dire tout simplement tout est refaisable. Vous comprenez? Tout est devenu, comment dirais-je, primitif. On peut tout recommencer. Dieu enlève la pression, l'influence de l'ancienne créature que tu composais pour que tout soit maintenant nouveau. Tout soit maintenant, on peut maintenant travailler. Et Galates 6, verset 15. Galates 6, verset 15 dit quelque chose de très important. Galates 6, verset 15 dit, ce qui est important en réalité, ce n'est pas que tu sois circoncis ou incirconcis. Mais ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Galates 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Dieu veut faire de nous de nouvelles personnes, un nouveau fonctionnement, une nouvelle créature, des personnes qui règnent désormais, des personnes qui font désormais la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Et la Bible dira tout simplement, toi qui es devenu enfant de Dieu, toi qui es maintenant sous l'abri du rocher de ton salut, tu dois maintenant être une nouvelle créature. Cette nouvelle créature doit être née de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, ce n'est pas dans la bouche. Et ce n'est même pas lorsque tu dis, je veux me faire baptiser. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est vrai. Lorsque tu es né de nouveau, ce n'est pas dans la bouche. Lorsque tu dis, Jésus, Jésus, moi je vous dis la vérité, je te reçois, à partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau, c'est une confession de foi. La nouvelle naissance est un mode de vie. Tu dois vivre différemment. Tu dois changer de caractère. Tu dois changer de mentalité. Tu dois tout apprendre de nouveau. De la même manière dont tu étais éduqué à la manière du monde, de cette même manière, tu peux être éduqué à la manière du royaume de Dieu. Vous comprenez quelque chose ou pas? Qui comprend quelque chose? Vous allez voir. Laisse ta fille devant la télévision, en train de regarder des dessins animés de Cendrillon. Laisse-la regarder les dessins animés pendant 2 semaines. Et aller dans un supermarché, dis, choisis les vêtements que tu veux. Tu vas voir ce qu'elle va choisir. Elle va vouloir s'habiller comme Cendrillon. Automatiquement. Pourquoi? Parce que ce sont les informations qu'elle a reçues. Lorsque tu es né de nouveau, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Tu étais né pour être esclave de Satan et pour mourir. Mais maintenant, tu es né de nouveau, c'est-à-dire né en Dieu, pour être fils de Dieu. Pardon. Et pour faire quoi? Et pour régner. Tu n'es plus esclave. Tu quittes la position d'esclave pour rentrer dans la position royale.
tu es désormais un roi. Tu es un commandant désormais sur la terre. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toute chose est redevenue nouvelle. Je suis né de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus-Christ dira à Nicodème, celui qui ne naît de nouveau ne peut accéder au royaume de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume avec ton ancien bagage, avec ton ancienne mentalité, avec ton ancien fonctionnement. Le royaume de Dieu est incompatible à cela. Voilà pourquoi il faut que tu naies de nouveau. Il faut que tu redeviennes primitif, vierge. D'accord? Que ta pensée reçoive maintenant la capacité d'être rééduquée de nouveau. Et voilà pourquoi Jésus-Christ dira en partant, allez et faites des nations des disciples. Cela veut dire faites des nations des personnes qui apprennent. Ta première chose que tu dois faire lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est de savoir que tu veux apprendre. Et aujourd'hui, la mentalité dans des églises, c'est de savoir que dimanche, tu dois venir chanter. Alors que Jésus a dit, faites des disciples et enseignez-leur tout. Et moi, la question que je te pose, est-ce que tu apprends tout? Est-ce que dans ta vie chrétienne au jour d'aujourd'hui, dans ta marche chrétienne, est-ce que tu as tout appris? Est-ce que tu apprends tout? Telle est la question que tu dois te poser. Est-ce qu'en réalité, j'apprends tout? Est-ce qu'en réalité, j'ai la connaissance de Dieu, la connaissance du Fils de Dieu? Est-ce que j'ai une nouvelle mentalité? Parce que ce qui ferait de toi un fils, ce n'est pas le corps. C'est encore deux choses. C'est quoi? L'âme et l'esprit. Pour ce faire, Jésus a versé son sang sur l'âme. Le sang de Jésus sur l'âme a nettoyé l'âme. L'âme a été déchargée des informations diaboliques pour être maintenant primitive, pour pouvoir recevoir désormais des informations spirituelles. Mais Jésus-Christ dira métanoïa. 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 Le royaume de Dieu arrive. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous disons le mot français, répentez-vous. Répentez-vous, le royaume de Dieu arrive. Et pour pouvoir nous aider dedans, on disait, si tu volais avant, maintenant tu ne dois plus voler. Si tu commettais l'adultère avant, tu ne dois plus commettre l'adultère. C'est ça la repentance, changement radical. Non. Vrai, oui, mais seulement en partie. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. L'âme reçoit les informations de qui? De l'esprit. Elle croit à ces informations. Elle a la foi en ces informations et elle réagit selon l'information qu'elle a reçue. Métanoïa veut dire changer l'esprit. Méta, qui vient du mot trans, évoluer, d'accord? Et Noah, qui vient du mot nous, qui veut dire pensée et esprit. Changer de pensée, parce que l'ancienne pensée fait de toi un esclave, l'ancienne pensée fait de toi un moins que rien. Changer de pensée, parce que le royaume de Dieu arrive. Changer de fonctionnement, changer de pensée, parce que le royaume de Dieu arrive. Si vous saisissez le royaume, tout ce dont vous avez besoin vous sera accordé. Changez de pensée. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'esprit. Et voilà pourquoi Jésus-Christ dira, faites des nations des disciples. Des personnes disciplinées, des personnes qui sont capables de changer. Alors la nouvelle créature, c'est cette personne qui est née de nouveau, cette personne qui est devenue enfant de Dieu, cette personne qui a en elle la parole de Dieu. C'est cette personne qui n'accepte plus la parole de mensonge. Aujourd'hui, malheureusement, tu peux faire le choix, d'accord, de ce que tu entends, et heureusement d'ailleurs, mais tu dois vouloir accepter seulement la parole de Dieu.
Tu n'es pas là pour écouter des paroles qui te font plaisir. Vous savez, lorsque tu prends un enfant, tu mets un gâteau ici et tu mets concombre, oignon et tomate ici. Qu'est-ce qu'il choisira? Le gâteau. Aujourd'hui, il mangera le gâteau et dira, papa est trop gentil. Il me donne le gâteau tous les jours. Demain, gâteau. Tu veux quoi? Gâteau. Tu veux quoi? Bonbon. Tu veux quoi? Gâteau, bonbon. J'aime pas l'oignon, j'aime pas ce qui est amer. Cet enfant sera content, mais cet enfant, est-ce qu'il va grandir? Cet enfant tombera malade. Vous comprenez quelque chose? Tu dois sélectionner la parole pure. Que ça te fasse mal, que ça te fasse plaisir, c'est seulement la parole de Dieu qui est pure, qui pourra te donner quelque chose de bien pour toi. Même si ça ne sonne pas bien dans tes oreilles, tu dois aimer tout simplement la vérité. La nouvelle créature commence dans Jean 1, verset 12. La Bible dit quoi? Et 13 ans. Au commencement était la parole, n'oubliez pas, la parole. La parole était avec Dieu et la parole était qui? Dieu. Waouh! Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. Ça ne te dit pas quelque chose? Au commencement de l'homme était quoi? La parole. L'homme a commencé par la parole de Dieu. Créons l'homme à notre image. Donc l'homme en réalité était constitué de parole de Dieu. Le fait que l'homme ait reçu une autre information qui a détruit tout simplement la personne qu'elle est, elle a cru en la parole de Satan et ça l'a déformé, ça l'a dysfonctionné, l'homme n'est plus l'homme. Alors pour que quelque chose de nouveau se reproduise, pour que l'homme devienne encore une nouvelle créature, nous revenons à la source. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle se trouve la vie. La vie est la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Dit Satan doit être jeté dehors. C'était des proclamations faites pour dire qu'il y a une nouvelle créature qui vient. Maintenant, la Bible dit cette parole de Dieu, d'accord, qui a été créée. Regardez, je fais un dessin. Voilà la parole de Dieu, d'accord? Parole de Dieu, voilà, on va faire ça comme ça, qui est la lumière. Et nous savons que la loi de la lumière est que les ténèbres n'existent pas. Et la loi des ténèbres est que c'est l'absence de la lumière. Les ténèbres, en réalité, n'existent pas. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les ténèbres sont là. Mais lorsque la lumière vient, les ténèbres font quoi? Disparaissent. Les ténèbres viennent, la lumière ne recule pas. Alors, les ténèbres dépendent de la loi de la lumière. Si la lumière, lui, les ténèbres font quoi? Disparaissent. Si les ténèbres sont quelque part, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Lorsque la parole de Dieu qui est la lumière n'est pas dans ton cœur, c'est qu'il y a les ténèbres. Voilà pourquoi lorsque tu nais dans le monde, il y a les ténèbres, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la lumière de Dieu. L'absence de la lumière de Dieu crée une condition, la présence des ténèbres. Lorsqu'il y a la lumière de Dieu, alors les ténèbres disparaissent. Au commencement était la parole. Le jugement est venu sur la terre. Satan doit être jeté dehors. Pour que cela s'accomplisse, Dieu va envoyer sa parole, qui est la lumière. Et il a dit, la lumière, il prononce la parole en disant, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors il se passe quoi? Lorsque cette parole vient maintenant chez les humains,
et que l'humain reçoit désormais la parole, l'humain croit en la parole rentre, la parole fait quoi? Fait fuir les ténèbres. Ce qui fait que tu es esclave de Satan, c'est qu'il y a la parole de Dieu en toi. Pardon, c'est qu'il y a la parole de Satan en toi et qu'il y a les ténèbres en toi et qu'il y a le péché en toi. Maintenant que la parole de Dieu rentre en toi, il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus de Satan. Le jugement est accompli, Satan est jeté dehors. Il se passe quoi alors? Il se passe tout simplement que l'humain, Dieu va créer une nouvelle créature en disant à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir. Ouvre ta Bible avec moi, je vais te faire voir quelque chose. Jean 1, le verset 12.